Cette semaine, on explore la thématique Week-end entre amis en visitant les galeries de Saint-Hyacinthe, l'Issue, le jeu d'évasion à Drummondville et on passe par le bar La Sainte-Tech. Bienvenue en vacances! Avec plus de 140 commerces, 12 restaurants et même un cinéma, les Galeries Saint-Hyacinthe, c'est l'endroit pour passer une petite journée entre amis. Ou même tout seul. Bonjour André Brochu, comment ça va? Ça va super bien. Oui, on est... belle journée. Ouais, on est présentement devant les Galeries Saint-Hyacinthe. Vous êtes directeur général ici. Oui, absolument. Depuis combien de temps est-ce que les galeries sont à Saint-Hyacinthe? Bon, les Galeries Saint-Hyacinthe sont arrivées en 1971, en fait. Ça fait un bout, là. Ça fait tout près de 50 ans. Il y a eu plusieurs développements avec les années, quand même. Là. Ça a beaucoup changé depuis 1971. Là, aujourd'hui, maintenant, c'est rendu avec plus de 140 commerces. Il y a 12 restaurants, un cinéma en plus rattaché à ça. Puis là, on vient de rajouter qu'on est rattaché à l'hôtel. Absolument. On a une magnifique passerelle que les gens utilisent beaucoup, quand même. C'est surprenant. Ben oui, je peux comprendre. Oui. Donc, après quasiment 50 ans, puis 4 à 5 fois des projets de grandissement, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Y a-t-il d'autres projets qui s'en viennent ou là, on prend une petite pause? Non, en fait, le plus gros projet qui s'en vient, c'est refaire l'aire de restauration au complet, de façon très, très urbaine, rajouter des nouvelles chaînes, dans le fond, de restaurants qui sont un peu plus, peut-être, santé. Quand même, il y a une suite un peu plus logique à ce niveau-là. Donc, ça va débuter en janvier. Puis les restaurants vont encore être accessibles, ça doit être ça le défi? C'est ça, en fait. On ne veut pas fermer les restaurants, on veut les relocaliser temporairement pour qu'ils puissent donner le service aussi. Là-dedans, on a des franchisés. On veut bien qu'ils continuent à pouvoir vivre là, malgré les travaux. Avec tout le temps des nouveaux magasins, des nouvelles compagnies qui arrivent, comment est-ce qu'on choisit qu'on veut tel magasin dans notre centre? Comment est-ce que ça se passe, ce processus-là? Bien, en fait, au niveau de la mode, il y a un changement qui est quand même assez important. Il y a beaucoup d'achats sur le web, donc la chaussure également. Donc, c'est sûr qu'il y a un repositionnement Parce que ça, vous de le commerce. ressentez. Oui, absolument. Okay. Fait qu'il y a un repositionnement. On s'en va un peu plus dans les loisirs, un peu plus dans les... santé, services, on travaille un peu plus ce volet-là. Ça va rester toujours majoritairement au niveau de la mode, mais il y a peut-être des modifications. Au niveau de la restauration aussi, il y a une forte croissance à ce niveau-là. Donc, c'est la raison pourquoi on fait beaucoup d'investissements dans ce niveau-là aussi, absolument. En ce moment, c'est l'été. C'est quoi les événements qui s'en viennent qui fait que votre centre va être occupé? C'est sûr qu'à ce moment-là, nos gens, nos commerçants font beaucoup de soldes. Donc, c'est le moment pour aller magasiner. Absolument. Et cette occasion-là aussi, on a beaucoup d'activités. Fait qu'on a des petits concours pour les gens, les faire participer durant toute la fin de semaine. On change le choix musical, on met ça un peu plus d'ambiance d'été, donc c'est toujours plaisant de venir magasiner. La petite musique hawaïenne? Ouais. Oui, entre autres. OK. Un peu de country avec ça. Un peu de country avec ça. Des limonades sur le bord. C'est ça, exactement. Il y a des palmiers à l'intérieur. Oui. Pour vrai? Ben oui. Ben voyons. Il va y avoir des palmiers, oui. Absolument. On sent qu'il va. Après ça, en fin juillet, il y a la collecte de sang. Oui, la collecte de sang, c'est un ajout cette année au niveau de la quantité de jours, parce que ça va durer 5 jours maintenant au lieu de 3. Ça va être du lundi au vendredi. Donc, on invite les gens à donner du sang. Dans une période d'été, il y a beaucoup d'accidents, malheureusement. Donc, les banques de sang diminuent. Donc, on a besoin de beaucoup de donneurs. Donc, on va aller faire un petit tour à l'intérieur, voir
ce fameux Absolument. centre qu'on vient de parler. On vous invite à voir la passerelle. C'est là qu'on va? Oui. Parfait, on y va. Donc là, ici, c'est la fameuse passerelle. Absolument. C'est un bon défi technologique. On a dû passer par-dessus le toit pour pouvoir avoir accès au centre des congrès puis par la suite à l'hôtel. Donc, comme tu peux voir, c'est 35 pieds de hauteur, donc c'est quand même un beau défi. Et puis, c'était vraiment bien aménagé pour justement donner le goût à nos congressistes, nos gens. Même nos gens locaux ici l'utilisent pour aller voir leur... Les curieux qui veulent aller voir l'hôtel. C'est ça, l'hôtel et le centre des congrès. On a un magnifique hôtel aussi. Donc, on a un ascenseur, tout. On a mis vraiment beaucoup d'efforts là-dessus parce que justement, on veut que nos marchands profitent de cette nouvelle clientèle-là qu'on va avoir au niveau des congressistes. Est-ce que vous avez observé une différence quand même du fait que les congressistes viennent magasiner dans le centre? Oui. Bon, la période de juin, on avait 2 gros congrès. On a vu vraiment une grosse différence dans le mail. Beaucoup plus de circulation. Au niveau de la consommation, restaurant, ça a été plus fort aussi. J'avoue que c'est pratique le soir d'aller chercher une petite bouchée en bas. Absolument. Fait que ça a été vraiment... Non, les congressistes nous le disent. Ils sont très heureux de voir qu'on est relié avec le centre commercial ici. Oui. Ici, au Galeries Saint-Hyacinthe, qu'on a plus de 20 commerces, que c'est des indépendants ou des franchisés propriétaires qui sont sur place. OK. Fait que ça fait une différence avec les centres commerciaux régionaux que tu peux voir. Donc, ça donne une particularité à notre centre. Ça le met dans une situation où les consommateurs retrouvent des produits peut-être différents. Donc, ça, c'est un des avantages qu'on a ici à Saint-Hyacinthe aussi. Là, on descend en bas, Oui, on descend en bas. On a beaucoup de hauteur dans notre stationnement intérieur, beaucoup d'éclairage. On a 22 caméras. On a des points où tu peux avoir des urgences, la sécurité peut arriver rapidement. Donc, ça, c'est toutes des choses que, quand on a fait le stationnement intérieur, ça nous a coûté un petit peu plus cher, mais on voulait absolument que les gens voient... Se sentent en sécurité. Oui, c'est ça. Parce qu'on avait fait une enquête, puis les femmes surtout, il y avait un petit peu peur de venir dans des stationnements trop bas, pas éclairés. Il y avait des risques. Comme tu peux voir, on nettoie notre stationnement aussi, on le garde hyper propre. Fait qu'on en est fiers de notre place. C'est beau, beau, beau. Merci beaucoup. Si je vous dis le repère, le shack et le game over, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est les salles de l'issue, le nouveau jeu d'évasion à Drummondville. Moi, je m'en vais voir Josiane, la copropriétaire. Je suis présentement avec Josiane, copropriétaire de l'issue, le nouveau jeu d'évasion de Drummondville qui est ouvert depuis 1 an déjà. Comment est-ce que vous avez décidé d'ouvrir une place comme ça? C'est mes amis pour mes 40 ans qui m'ont emmené faire un jeu d'évasion à Trois-Rivières. Donc, je salue Sœur qui peut à Trois-Rivières, en fait. Puis moi, j'ai vraiment aimé ça. Donc, j'ai commencé... Oui, coup de cœur. C'est sûr que moi, je viens d'une famille où les énigmes sont présentes dans les fêtes de Noël, peu importe, les soupers de famille. Fait que c'est sûr que moi, j'ai vraiment aimé ça. J'en ai fait quelques-uns. Puis, je connaissais déjà là, Jessica par des amis communs, en fait. On se voyait quand même régulièrement. Puis, on s'est toujours dit qu'on voulait partir là, un commerce ensemble. Donc, je l'ai appelé. J'ai dit, écoute... C'est le moment. Ça te tente-tu? Fait que là, elle m'a dit, oh! Donc, on y a pensé un petit peu. Ça, c'était en novembre 2016. Puis, le 8 décembre, on enregistrait l'entreprise et on ouvrait le 30 mars 2017. Mon Dieu, ça s'est fait rapidement? Oui, ça s'est fait rapidement. On en a du leadership là, en nous. C'est quoi le processus pour créer une pièce, une chambre, puis créer tout le jeu d'évasion? C'est sûr que nous, on part d'idées de thèmes déjà. Là, bon, on voudrait-tu une cabane? On voudrait-tu un peu le thème de départ? On a souvent l'idée de l'histoire. On travaille avec Carl Rochelot, qui est auteur. Sa spécialité, l'horreur, ça nous aide beaucoup.
Donc, Carl nous aide un peu à peaufiner là, le texte, un petit peu l'histoire, mais tout ce qui est énigme, là, ça vient de vos têtes. Oui. Fait qu'en fait, on s'assoit, puis là, ben on part. Fait que là, aussitôt qu'on a un petit peu plus l'histoire, on imagine le décor. Souvent, ça vient d'éléments aussi qu'on voit, puis là, on pense à une énigme, on pense à quelque chose là, qui pourrait... Un indice oui, qui pourrait oui. aider. Fait que généralement, là, le scénario, 70 là, on le fait en dehors de la pièce, je te dirais. Okay. Souvent, même en dehors de l'issue. Ça nous prend peut-être 1h30, 2 heures. Puis le reste, là, on le fait dans la pièce. Créer, là, tu sais, l'inventer, je te dirais, ce qu'on veut faire, c'est pas très long. Ça doit être un processus le fun. Oui, c'est juste que nous, on a toujours des idées qui c'est des fois difficile à construire, un petit peu plus long. Fait que il faut le faire après. Là. Sur papier, ça prend 3 heures, mais si moi je veux que telle affaire, tu pèses sur le bouton, puis que ça rouvre, puis là, ça dit, puis bien là, j'ai besoin de quelqu'un pour me le faire. C'est là, que souvent, c'est plus long. Mais la créer, là, dans notre tête, c'est très rapide. On est assez créatifs. Puis en quoi vos backgrounds vous aident à créer tout ce milieu-là, puis cet environnement-là? Bien, c'est sûr que je pense qu'il y a déjà nos personnalités là, qui font pour beaucoup. On est 2 personnes très créatives. On est aussi 2 personnes avec la fibre d'entrepreneuriat peut-être développée. On est 2 intervenantes aussi à la base. Psychoéducatrice. Moi, je suis psychoéducatrice. Jessica est intervenante sociale. Donc, c'est sûr que pour la création des jeux, je te dirais que je pense que ça vient plus de nos personnalités, là, okay. Des qualités qu'on pourrait dire, des talents qu'on a. Mais pour la gestion de clientèle, employé, je pense que le fait qu'on soit intervenante puis qu'on ait un bon bagage, là, ça nous permet, on est très à l'aise avec les gens. En ce moment, vous avez le repère, le shack et le game over. Oui. C'est quoi un petit peu, si on veut, mettons que tu me décris rapidement oui. chacun, ça ressemble à quoi? Oui, le shack, en fait, c'est que vous êtes une gang, vous en allez en camping, vous faites kidnapper pendant la nuit et vous vous réveillez dans une cabane défraîchie. Puis là, vous ne savez pas qui vous a kidnappé, pourquoi. Donc, il faut trouver comment sortir, puis qui vous a kidnappé, pourquoi. Qui nous a kidnappé. Oui, donc vous vous réveillez dans un shack. Le repère, qui est notre dernière salle qu'on a ouverte au printemps, c'est dans un garage, c'est une gang de voleurs de chars. Il y en a un qui s'est littéralement là, planté. La police est avisée, il a donné des cues sur l'endroit. Donc là, il faut s'échapper, il faut ramasser les preuves, puis il faut trouver la cachette là, du patron qui est déjà en prison, malheureusement. Donc, tout ça, c'est en 60 minutes toujours. Tous les jeux, c'est oui, en 60 minutes? Oui, tous les jeux, présentement, c'est 60 minutes. C'est quand même très rapide pour résoudre une énigme. Oui, quand même. Mais surtout que, tu sais, il y a quand même des niveaux de difficulté. Là. La Game Over, c'est notre plus difficile. Celle-là, en fait, c'est un docteur fou là, qui a décidé d'anéantir les années 80 en rassemblant tous les artefacts dans un même endroit. Okay. Et il a décidé de mettre une bombe. Donc, celle-là est différente aussi parce qu'on doit choisir son niveau de difficulté avant comme un jeu, en fait. Selon le niveau de jeu qu'on a choisi, là, les indices, vous... Oui, bien en fait, selon le niveau de difficulté. Donc, si tu prends le niveau facile, bien tu as 5 indices qui sont libellés plus faciles. Okay. Donc, si tu prends le difficile, tu en as 3, mais ils sont aussi dits différemment. Donc, tu as moins d'indices dans l'indice, dans le fond. Fait qu'on met 8 de réussite pour la Game Over. Donc, ceux qui aiment les défis, je dirais. Notre plus facile, c'est le shack qui est quand même difficile. Qu'est-ce qui vous distingue et qui fait que vous êtes différent des autres endroits de jeux d'évasion? Oh, la grande question, parce que j'aime beaucoup les autres jeux. Je dirais que notre service à clientèle est excellent. En tout cas, on essaie qu'il soit A1. On engage des jeunes dynamiques, très gentils. Bien, en fait, c'est ce que les gens nous disent aussi là, quand on demande là, de coter, ou peu importe sur Facebook ou ailleurs. C'est pas mal ce qui ressort, je dirais. Puis qu'on est aussi agréable qu'ailleurs. Les jeux sont aussi le fun. Puis, fait qu'on s'égalise, je crois. Sinon,
sinon, vous offrez d'autres services, genre des réservations de groupe, un peu de team building. Vous avez plein d'idées en tête. Oui. C'est quoi vos prochains projets? Les prochains projets, bien présentement, là, on travaille sur un rallye au camping des Voltigeurs. On organise des rallyes toujours à notre image, en fait, Josiane et Jessica de l'Issue. Oui, GNG. On travaille avec le laser, en fait, le Laser Force, là, Yannick Benoît, propriétaire, là, pour lui aussi lui faire un petit rallye pour les gens qui attendent en attendant, en fait, d'aller jouer là, au laser. Le team building, c'est un projet qu'on va faire plus à l'extérieur, mais présentement, les gens là, en groupe peuvent venir jouer à l'Issue. Sans problème. On a du partenariat là, avec des commerces auto pour des rabais aussi. Quand tu viens à l'Issue, tu peux avoir un rabais là, ailleurs. On fait-tu un petit tour comme si j'étais une cliente qui vient faire un jeu? Ça se passe comment le processus? Oui, bien, le processus, en fait, c'est qu'on vous accueille là, à la réception ici. Donc voilà, nous avons nos maîtres de jeu. Puis là, c'est sûr que là, on a l'explication justement ici. Là, je vais juste prendre ici le consentement. Okay. Il y a quand même des règles là, à respecter. À l'issue, ne pas grimper, ne pas briser le matériel, utiliser. Bon. C'est sûr que quand on joue, on met les objets de valeur cellulaires dans les casiers. C'est barré, là, ils peuvent garder la clé. Par la suite, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux gens de s'asseoir sur la banquette, puis c'est le maître de jeu qui explique là, les cadenas, comment va se dérouler. Oui, s'il y a des questions, des inquiétudes, tout ça. Puis par la suite, bien, on les rentre là, dans les salles selon... tout le monde a un maître de jeu, en fait. On a une radio pour communiquer. Fait que, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Après, on s'amuse. Puis après, on prend une photo. Oui. Après, réussi, pas réussi, on s'est amusé. Fait qu'on a le trophée, là, le pouce en l'air, le pouce en bas. On prend une photo, c'est mis sur Facebook, puis on est content de notre expérience, puis on veut revenir. Parfait! Merci! Ça fait plaisir. La destination parfaite pour finir sa fin de soirée entre amis, c'est le bar La Sainte-Paix. Puis en plus, quand tu viens de jouer à l'Issue, tu as un 10 % de rabais. Moi, je vais voir Yannick qui va me faire goûter un kombucha maison. Je suis présentement avec Yannick, propriétaire du bar La Sainte-Paix, ouvert depuis 2 ans maintenant à Drummondville. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui! Qu'est-ce qu'on boit? On boit un drink maison à base de kombucha aux framboises. Kombucha qu'on fait ici à la Sainte-Paix, avec apricot sour et un once de vodka. Ouh! Ça se boit bien, hein? Ça se boit très bien. Surtout quand il fait chaud. Oui, c'est rafraîchissant. Oui. Sur une terrasse, on en vend beaucoup en fait. Là. Les gens viennent beaucoup à la Sainte-Paix pour goûter à votre kombucha maison. Exact. Fait qu'on axe beaucoup. Là, on pousse un petit peu la promo vers ça, là, évidemment. C'est quoi les différents produits que vous offrez? Tu sais, justement, vous dites que vous axez vraiment sur des produits québécois. Qu'est-ce qu'on peut retrouver ici? On a des microbrasseries comme le Trou du Diable, Dieu du Ciel, Charlevoix, on a la Gabière, les Deux Frères, Boréal, qui est plus nécessairement une microbrasserie, qui est quand même rendue grosse comme brasserie, mais qu'on considère encore, il développe beaucoup de bons produits. On a le Bockel, qui est une microbrasserie de Drummondville, de super bons produits aussi, qui axe de plus en plus vers le sans-alcool. Le Bill Bocquet aussi, qui est situé à Saint-Hyacinthe, qu'on distribue de leurs produits. Okay. En fait, en gros, on a 20 lignes de fûts, dont 4 de kombucha. C'est beaucoup, ça. Oui, quand même. Puis on a 2 bars avec 4 fûts en bas, 16 fûts en haut. On essaie d'augmenter nos quantités de fûts à chaque année, en fait. Là. Plein d'alcool ici. En plein ça. Qu'est-ce que vous offrez, mettons, comme soirée? C'est vraiment diversifié. On est quand même axé beaucoup sur l'événementiel. On a de l'humour avec des humoristes connus comme JF Mercier, on a du Sylvain Larocque, Jean-Thomas Jobin. On a vraiment de tout au niveau humour. On a aussi des hommages à
Metallica, Megadeth, on a des hommages à Harmonium, Ah donc oui? on a aussi des artistes de renom. On a du Bernard Adamus, du Grimmskunk, on a eu Kevin Parent aussi qui est venu. Dans ce temps-là, ils font un spectacle sur la scène. C'est en plein Les ça. gens, ils prennent un verre, ils mangent, puis ont acheté des billets. Exactement. Il y a toujours des billets qui sont vendus en pré-vente, puis des billets le soir du spectacle. Habituellement, on essaie vraiment de jouer dans des coûts de billetterie vraiment minimes, OK. contrairement à peut-être les grosses salles de spectacle. On essaie d'être assez accessible, là. Est-ce qu'il y a des événements qui s'en viennent pour le reste de l'été? Pour le reste de l'été, on a le Festival de la Blague qui va avoir lieu à Drummondville. Le pré-festival de la Blague, la journée avant le festival va se passer ici. OK. Puis il y a 2 représentations. On ne connaît pas encore les humoristes. Ça va être 2 représentations dans la même soirée. On a aussi encore des hommages au mois d'août. On a Jean-Thomas Jobin, justement, qui va être là avec Sylvain Larocque, un doublé dans la même soirée. Puis Ça va être une bonne soirée, Oui, ça. exactement. On n'a pas encore lancé la programmation là, pour... L'automne. Exact, là. Pas encore, mais ça va venir bientôt. Là. Comment est-ce que vous choisissez vos différents produits? Comment vous dites, moi, je veux avoir telle bière, telle sorte de bière? On est quand même des gens de statistiques. Fait qu'on valide souvent, on va demander à plusieurs clients. On a beaucoup d'habitués qui aiment la bonne bière de microbrasserie. OK. Donc, on a souvent des demandes de clients. Puis, si la demande revient quand même assez souvent, là, on va vraiment regarder pour aller voir, Allez là-bas. aller goûter aux produits, rencontrer un représentant, puis voir si on va de l'avant, là, si ça cadre bien avec ce qu'on vend ici. Là. Ça, c'est une de nos 3 terrasses. C'est notre terrasse couverte qui se trouve à être à l'arrière du pub. On a un bar ici qui était déjà installé quand on est arrivé. OK. Fait qu'on ne l'utilise pas encore. Il n'y a pas assez. La terrasse est tellement grande avec les 2 terrasses là-bas Ouais. qu'il y a comme trop de capacité pour fouler et avoir besoin du bar ici. C'est un 3e bar. Exact. Là. Fait qu'ici, on a une petite terrasse un peu plus petite qui vient comme compléter faire le lien entre les 2 paliers. Exact. Encore les petites lumières que le soir, ça fait une petite ambiance chaleureuse, là, plus casée. Ouais. Ça, je te dirais que c'est la terrasse principale. La plus populaire. Oui, exactement. Habituellement, on va vraiment remplir cette terrasse-là avant, puis après, on va monter sur les paliers. Excepté quand il mouille le soir, bien là, les gens se ramassent toujours la terrasse couverte à Mais c'est ça qui l'arrière. est fun, c'est quand il mouille, mais qu'il fait quand même chaud, les gens veulent être dehors. Exact. C'est un bon atout. Exact, oui. Fait que là, on vient de passer un petit 5 minutes, 10 minutes ensemble. On a fait le tour. J'aimerais que tu me fasses découvrir un produit OK. de ton choix. T'es pas une amatrice de grosses bières? Non, pas trop, tant. non. Quand même délicat. T'es une fille, il y a beaucoup de Je suis une cocktails. fille, j'ai beaucoup de cocktails. Écoute, j'ai eu une petite révélation personnelle cette année, parce que même si je suis un gars et que j'aime la micro, j'aime beaucoup les cocktails, les petites bières cocktails. Fait que je vais t'emporter une crème soda alcoolisée, OK. qui est très, Genre, très une crème traite. soda, c'est comme genre un orange croche, là, Oui, exactement. mais alcoolisé. C'est en plein ça. Tu goûtes pas Je suis très l'alcool, mais curieuse. ça donne un petit goût vanillé, on dirait. J'adore la crème vanille. soda. Parfait. Go for Je it. t'apporte ça. Donc, je t'ai emmené une crème soda de Baron. C'est québécois, ça. Oui, c'est québécois. C'est pas une bière, c'est alcoolisé. C'est vraiment pour l'été, là, c'est excellent. Oh mon Dieu, ça sent bon. Ça Oui. sent le Mr. Freeze blanc C'est qui a exactement fondu. ça. Exactement. Puis le Mr. Freeze blanc, c'était mon préféré quand j'étais jeune. C'est peut-être pour ça que je l'aime. C'est surprenant, hein? Ah ouais, c'est vraiment C'est comme bon. Ça pif. goûte vraiment Oui, le Mr. oui, Freeze c'est en blanc. plein ça. Non. Aucun alcool là-dedans. Impossible. Bon là, je sais plus avec lequel te faire un chin-chin. Tu peux faire un mix des 2. Je suis sûr que ça va être bon. Ah oui, attends. On je l'essaie, teste. on l'essaie. puis après. Mais là, tu me dis quand arrêter. Parfait. Je suis ton... Encore. OK. Essaye ça, voir. Je veux... C'est on va bon se- avec tout, le kombucha. Merci! Ben, merci à vous autres. Votre prochain week-end entre amis sera maintenant comblé. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute autre thématique. Bonne semaine!